Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à calculer des valeurs dans un tableau de proportionnalité, calculer des pourcentages et calculer des vitesses. Avant d'aller plus loin, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce en dessous de celle-ci et de t'abonner à la chaîne. Donc, qu'est-ce qu'un tableau de proportionnalité? Donc, dans un tableau de proportionnalité, on va passer d'une ligne à une autre en utilisant le même coefficient multiplicateur. Donc, voici un exemple. Ici, on a le nombre de kilos, par exemple 3 kilos de pommes de terre, qui coûte 12 euros. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on passe de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par 4. En effet, on calcule 12 divisé par 3, ça nous donne bien ce coefficient de 4. Et dans l'autre sens, si on veut remonter, si on veut partir de la deuxième ligne et remonter à la première ligne, on divise par 4. En effet, on peut se dire que 1 kg de pommes de terre coûte 4 euros. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser ce calcul pour calculer, par exemple, combien de kilos correspondent à 22 euros. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de ce 22. Maintenant, on va remonter, on va diviser par 4 22, et on aura le résultat. Et on trouve 5,5 kg. Donc 5,5 kg de pommes de terre coûtent 22 euros. Dernier exemple, maintenant ici on nous donne le nombre de kilos, 8,5. On veut trouver quel est le prix. Ben, on va multiplier par 4, puisqu'on va passer de la première ligne à la deuxième ligne. Et on trouvera 34 euros. Également, dans un tableau de proportionnalité, on peut passer d'une colonne à une autre en utilisant le même coefficient multiplicateur. On reprend notre exemple de tout à l'heure, 3 kg qui coûte 12 euros. Ce coup-ci, on nous demande quel serait le prix de 6 kg. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on passe de la première colonne à la deuxième colonne en multipliant par 2. Parce que tu as 6 divisé par 3 qui donne 2, donc on a bien doublé cette première colonne. Donc on fait de même pour le prix. Donc le prix de 6 kg, ce sera 12 fois 2, c'est-à-dire 24 euros. Maintenant, on nous demande de calculer le nombre de kilos qui correspondrait à un prix de 30 euros. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on passe de la première colonne à la deuxième en multipliant par 2,5. En effet, si tu calcules 30 divisé par 12, tu trouves ce coefficient multiplicateur. Donc on va aussi faire le même coefficient par rapport au nombre de kilos initial, qui était 3. Donc le poids pour 30 euros, ce sera 3 fois 2,5, c'est-à-dire 7,5 kg. Après, on va être des fois confronté à des cas où ce sera un peu plus compliqué de trouver le coefficient qui nous permet de passer d'une colonne à une autre ou d'une ligne à une autre. Et on va voir comment on peut calculer, en connaissant 3 données, et qu'on sait qu'on est dans un tableau de proportionnalité, comment on trouve la quatrième donnée qui est manquante. Donc ce coup-ci, on va parler de 3 kg de nectarines qui coûtent 14 euros, et on te demande quel est le prix de 5 kg de nectarines. On construit notre tableau de proportionnalité. Nombre de kilos pris, 3 kg pour 14 euros. On cherche pour 5 kg. Ici, on met un petit point d'interrogation. En mathématiques, une inconnue, on l'appelle souvent x. Donc, ce point d'interrogation, je vais l'appeler x. Donc, dans un tableau de proportionnalité, le produit des diagonales sont égaux. C'est-à-dire que 5 fois 14 est égal à 3 fois x. Ou, autrement dit,
Si je cherche x, je vais multiplier 5 par 14 et après je divise par 3. Tu prends ta calculatrice, tu trouves 70 divisé par 3 et une valeur approchée est de 23,33 euros. Donc c'est comme ça qu'on va calculer, dans le cas général, la donnée manquante dans un tableau de proportionnalité. Maintenant, on va calculer un pourcentage. Donc on peut utiliser un pourcentage pour un tableau de proportionnalité pour calculer un pourcentage. En effet, un pourcentage sert à comparer diverses données en se ramenant à un effectif total de 100. Ça peut être 100 personnes, 100 nombre de matchs si on est sur des statistiques sportives. Donc comment on va faire? Ici, deux exemples. La classe A comporte 11 filles pour un effectif total de 25 élèves. Et la classe B comporte 12 filles pour un effectif total de 27 élèves. On te demande dans quelle classe le pourcentage de filles est le plus élevé. On est dans un tableau de proportionnalité, donc on va s'intéresser déjà ici à gauche à la première classe. Donc on nous dit qu'on a 11 filles sur un effectif total de 25. Donc on remplit déjà la première colonne. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver pour 100. C'est-à-dire si l'effectif total était de 100. Donc on va chercher le petit point d'interrogation ici, si on avait 100 personnes. Donc ce coup-ci, on ne va peut-être pas utiliser ce qu'on vient de voir, c'est que on voit qu'on passe de 25 à 100, on multiplie par 4. Donc ce qu'on peut faire sur la deuxième ligne, on peut la faire au niveau de la première ligne. Donc le petit point d'interrogation, il fait 11 fois 4, c'est-à-dire 44. Donc le pourcentage de filles dans la classe A est de 44%. Pour la classe B, on commence de la même manière. On a 12 filles sur un effectif total de 27. Et nous, on nous demande s'il y avait 100 personnes dans cette classe, combien il y aurait de filles. On appelle X ce qu'on cherche. Et on va utiliser la technique ici pour calculer la quatrième donnée proportionnelle. 11 fois 12. Et après, on divise par le troisième terme. Donc 11 fois 12 divisé par 27. Donc dans la classe B, x serait égal à 11 fois 12 divisé par 27 et on trouverait 44,4. Donc le pourcentage de filles dans la classe B est de 44,4% environ. C'est-à-dire que c'est dans la classe B que le pourcentage est le plus élevé. Maintenant, on va utiliser ce tableau de proportionnalité pour calculer une vitesse. En effet, une vitesse exprime la distance parcourue pour une seconde, une minute, une heure, ça peut être plus longtemps, une semaine, une année. Il faut bien faire attention à exprimer les durées dans la même unité et il faudra certainement utiliser des conversions d'unités. Donc petit rappel, une minute c'est 60 secondes, une heure c'est 60 minutes et c'est également 3600 secondes. Donc là on peut se tromper et donc pour éviter des petits soucis, on peut rajouter dans la première colonne le nom de l'unité. Par exemple, le temps en secondes, le temps en heures, le temps en minutes. On va prendre deux exemples. Le premier exemple, on va déterminer la vitesse en km/h, en km par heure, d'une voiture qui parcourt 80 km en 40 minutes. Et dans le deuxième exemple, on va déterminer la vitesse en millimètres par seconde pour un escargot qui parcourt 50 cm en 4 minutes. On commence le premier exemple. Donc cette voiture, elle parcourt 80, donc je mets ici bien kilomètres. Donc tout ce qui sera dans cette première ligne, ce seront des kilomètres. Et dans la deuxième ligne, la durée, et je l'exprime en minutes. 40. Nous, ce qu'on nous demande, c'est de calculer en kilomètres par heure. Donc,
On sait que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc nous, on va chercher quelle serait la distance qui serait parcourue en 60 minutes. On l'appelle x. Ici, on pourrait utiliser la technique qu'on a vue précédemment, où on peut voir qu'on passe de 40 minutes à 60 minutes en multipliant par 1,5. Donc, la distance parcourue sera aussi multipliée par 1,5, c'est-à-dire 120. Donc ici, on complète avec 120. Donc on a parcouru 120 km en 60 minutes, ce qui veut dire que la vitesse de la voiture est de 120 km pour 1 heure. Donc 120 km par heure. Deuxième exemple, l'escargot qui parcourt 50 cm en 4 minutes. Et là, on nous demande la vitesse en millimètres par seconde. Donc là, il faut qu'on fasse attention, c'est que ici on nous donne des centimètres et après on nous demande une vitesse qui est exprimée en millimètres. Et ici on a des minutes et on nous demande des secondes. Donc on exprime chaque donnée ici, on va se mettre en millimètres et en secondes. Donc 50 cm, ça nous donne 500 millimètres. Et les secondes, on a 4 minutes, donc on multiplie par 60, donc c'est 240 secondes. Et nous, on va nous demander quelle est la distance parcourue en millimètres si le temps était de 1 seconde. On va appliquer la technique. Donc on multiplie les produits de la diagonale, donc 1 fois 500, et on divise par 240. Et on trouve environ 2,08 mm. Par conséquent, la vitesse est de 2,08 mm pour 1 seconde, donc 2,08 mm par seconde. Et cette vidéo est terminée. Je te dis à bientôt.